Cet hôtel, vous ne l'avez probablement jamais vu. Pourtant, c'est l'un des hôtels les plus exceptionnels au monde, un hôtel unique en son genre qui n'aurait probablement jamais dû exister, mais qui pourtant est bien réel. Et je vous emmène le découvrir. Bienvenue au Intercontinental Shanghai Wonderland. Son nom en chinois c'est Shanghai Jiuxi Ximao Xianjin Jiudian. On va plutôt utiliser Intercontinental. Et qu'a-t-il de spécial cet hôtel? Il a plein de choses spéciales, mais sa particularité première, c'est qu'il a été construit dans une ancienne carrière abandonnée. C'est une première au monde, ça n'a jamais été fait avant. Le premier étage, ou plus ou moins le rez-de-chaussée, se trouve tout en haut, au niveau de la route. Et le dernier étage se trouve tout en bas. C'est un hôtel qui a été construit à l'envers. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Et ça n'est pas la seule particularité, puisque, entre autres, on trouve des étages sous l'eau. J'ai pris une des plus belles chambres de l'endroit et on va découvrir ça ensemble. C'est là-dessus que je marche depuis tout à l'heure. On a un sol transparent, un sol de verre. C'est assez incroyable. Faut pas avoir le vertige. La Chine, c'est le pays de la démesure et des méga projets. C'est bien simple, on compte à peu près autant de gratte-ciel en Chine que dans tout le reste du monde. 70% des super gratte-ciel se trouvent en Chine et en ce moment même, 44 des 51 immeubles de plus de 350 mètres en construction dans le monde sont situés en Chine. Mais la Chine, ça n'est pas seulement construire plus haut, c'est aussi construire différent, construire ambitieux, construire impressionnant. Et c'est au milieu de tous ces projets ultra modernes que s'installe l'Intercontinental de Shanghai, qui est un véritable défi architectural. L'entrée de l'hôtel, malheureusement, est pas aussi sexy que l'arrière. C'est pas mal. On voit que tout est basé sur le thème de l'eau. Il y a une grande fontaine avec des espèces une sculpture en étain qui ressemble à une vague d'eau. Et on va tout de suite aller voir la réception. La réception est sympathique, mais pas non plus incroyable compte tenu du fait que c'est un hôtel 5 étoiles. Je note que ici, tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait un show de jet d'eau qui était assez sympathique. Il y a des petites représentations comme ça à heure régulière un petit peu partout dans l'hôtel. Il y en aura d'autres ce soir. On va aller voir ma chambre dans quelques instants, mais avant ça, on prend l'ascenseur pour aller au 14e étage vers le bas, pour aller sur ce qu'ils appellent le viewing deck. Avec les boutons inversés, le rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va vers le bas. Ouais, c'est vraiment quand on est au pied de l'hôtel qu'on se rend compte à quel point il est énorme. Il fait 18 étages, 16 étages au-dessus de l'eau et 2 étages en dessous. Et il y a à peu près 330 et quelques chambres, 335 ou 336. L'impression quand on est ici, elle est vraiment incroyable parce qu'on est à 80 mètres à peu près en dessous du niveau du sol. On voit rien du tout de ce qui se passe à l'extérieur, donc on est vraiment presque dans notre monde finalement. C'est comme si on avait trouvé une oasis dans le désert, quelque chose qui n'existe pas en dehors du monde. Vous voyez les films avec les dinosaures qui traversent des plaines et qui galèrent pour trouver un point d'eau et qui, quand ils arrivent, sont protégés par les éléments, ils ont leur petit paradis. Et ben c'est un peu comme ça que je me sens ici. On est vraiment dans notre petit paradis. C'est en 2006 que débute la construction de l'hôtel, une construction qui durera 12 ans. À la vue des premiers plans, la construction a été jugée impossible par beaucoup, tant les défis étaient nombreux à relever. Aucun immeuble n'avait jamais été construit sur le flanc d'une carrière. Il fallait pouvoir stabiliser les parois de l'ancienne mine de pierre, imaginer un immeuble qui épouse parfaitement les courbes de celle-ci, trouver des solutions pour acheminer le matériel 88 mètres en contrebas, littéralement inventer de nouvelles technologies pour permettre de pomper du béton en grande quantité vers le bas, gérer aussi le niveau de l'eau pendant et après la construction. En tout, ce ne sont pas moins de 40 brevets qui ont été déposés durant les travaux de l'hôtel. L'entreprise, à l'origine du projet, a aussi dû traverser la crise de l'immobilier en 2008, gérer une montée des eaux massive suite à un typhon en 2013 et enfin faire face au Covid à peine un an après l'ouverture de l'établissement. Rarement un hôtel dans le monde n'aura eu à relever autant de challenges. Non seulement l'hôtel est très imposant et oui, ça a été effectivement très difficile à construire, on l'imagine, mais c'est pas que l'hôtel, c'est toute la carrière qui a été aménagée. Par exemple, cette chute a été aménagée pour l'occasion, c'est une chute artificielle et aussi toute la falaise a été sécurisée, aussi bien derrière l'hôtel que sur les côtés, pour qu'il n'y ait pas de blocs qui tombent par exemple sur les escaliers qui courent le long des murs. L'eau également est artificielle. À la base, dans une carrière, il n'y a pas un niveau d'eau constant, soit il n'y en a pas, soit quand il pleut beaucoup, quand il y a un typhon, il y en a trop. Ici, il y a tout un système de pompe qui fait que l'eau reste au même niveau toute l'année, même quand il pleut beaucoup, même quand il fait sec. Et c'est d'ailleurs cette pompe qui fait remonter l'eau en haut pour alimenter la chute en permanence. Et puis tous les petits jets d'eau qu'on voit à droite à gauche. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qui a été construit là. C'est pas un hôtel, c'est une carrière entière qui a été aménagée
et ça ne m'étonne pas que ça ait pris autant d'années, de 2006 à 2018, 12 ans, c'est beaucoup. J'arrive à l'étage où se trouve ma chambre et l'atmosphère a totalement changé. On est presque comme dans un sous-marin, c'est des petits couloirs très sombres. Il y a un son très feutré avec la moquette et les murs épais. Pourquoi? Eh bien la réponse c'est parce qu'on est sous l'eau. Il y a 2 niveaux de l'hôtel qui sont sous l'eau. Il y en a un tout en bas qui est réservé à la maintenance et il y en a un qui est réservé aux chambres premium. Et vous allez voir pourquoi on est sous l'eau. Donc vous avez déjà un petit indice. 15e étage, chambre 23. On représente la Creuse comme d'habitude. Tada! Cette chambre, c'est la chambre premium avec vue sous l'eau. Underwater view, s'il vous plaît. On est tout de suite accueilli par un gigantesque aquarium. J'ai jamais eu ça dans aucune de mes chambres. Et je suis partagé entre émerveillement, parce que c'est très beau, et aussi un petit peu déception, parce que naïvement, je m'attendais à ce que la chambre soit vraiment sous l'eau de la carrière. Mais c'est pas ça en fait, c'est juste une reconstitution. Je sais pas si c'est le vrai niveau de l'eau qu'il y a là, mais c'est un aquarium qui a une profondeur de peut-être 1,50 m, 2 mètres grand maximum avec quelques poissons. Donc on a vraiment la sensation d'être sous l'eau et on est sous l'eau, mais on n'a pas la vue que j'espérais non plus. Je sais pas du coup si cette chambre vaut vraiment son prix. C'est une chambre à plus de 1000 € la nuit hein, quand même, pour avoir un aquarium. Alors c'est très sympa encore une fois, mais au bout d'un moment, étant donné que toutes les autres chambres ont un balcon, est-ce que c'est pas mieux pour beaucoup moins cher? Je me pose déjà la question. Mis à part ce petit détail, la chambre est vraiment très quali et on est accueilli par un petit snack. Regardez, il y a une petite roue avec des fruits. Ça, c'est incroyable. Quand il y a des fruits dans un hôtel, tu sais que tu as pris une chambre qui coûte cher. Dear Mr. Tevni, welcome to Intercontinental Shanghai Wonderland. La mascotte de l'hôtel, c'est un petit mineur avec son jeans et puis sa petite pioche. Et puis, on a une petite... Xiaodu Xiaodu Jin Tian Tianqi Zanmeyang. Il pleut, c'est orageux et il fait 20 et quelques degrés. C'est totalement faux puisqu'il ne pleut pas dehors et il fait beaucoup plus que 20 et quelques degrés, je dirais 33, 34, un truc comme ça. C'est peut-être pas la météo d'ici. Avant de goûter tout ça, je vous propose quand même qu'on fasse le tour de la chambre qui le mérite. Il n'y a pas que cet aquarium. On a un petit frigo là. Dans le petit frigo, on a de la bière, du Coca-Cola. Pas beaucoup de trucs qui m'intéressent. La salle de bain est vraiment pas mal. Bonjour à tous. Regardez-moi cette baignoire qui, si je ne m'abuse... Oh là 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 là, ça j'aime ça. Ce soir ici, ça va être incroyable. Petit bain chaud avec vue sur l'aquarium. Ici, la petite tablette là avec quelques fruits frais, une boisson. Je me mets Netflix là avec une série. Incroyable, je dors là-dedans. Et les toilettes. Toilettes à la japonaise. C'est comme ça qu'on reconnaît les hôtels de luxe. Il y a des fruits et il y a des toilettes à la japonaise. J'avoue, je me suis montré un petit peu feignant durant mon séjour avec la chambre. J'avais le droit à quelques avantages, accès à des lounges, tea party. Il y avait aussi pas mal d'activités à découvrir au sein de l'hôtel comme du paddle, du karting, de la tyrolienne, une piscine aussi. Et j'ai rien fait de tout ça, je me suis juste contenté de manger mes petits fours en essayant de compter les poissons de l'aquarium. Ce que je ne voulais absolument pas louper en revanche, c'est le buffet du soir. Il y a plusieurs restaurants dans l'hôtel, mais le buffet c'est toujours un bon moyen pour juger la qualité de chaque établissement parce qu'on peut facilement les comparer entre eux. Et pour le coup, je n'ai pas été déçu du tout. Ah, ce buffet était incroyable. On va lui donner la note de 9,5 sur 10 d'un point de vue nourriture. Il y a juste le pain qui était pas ouf, mais il y avait un choix plus que suffisant. De la nourriture chinoise à volonté évidemment, mais même du japonais, de la nourriture un peu occidentalisée, beaucoup de viande, de la très bonne viande. Le point faible de ce buffet, c'est les clients, parce que c'était tellement bruyant, beaucoup d'enfants, ça criait dans tous les sens, et c'est dommage de manger de la si bonne nourriture, de manger ça dans une ambiance très très bruyante. Mais apparemment c'est un hôtel familial, mais en tout cas le buffet est validé. Bon, il y a quand même un ou deux trucs qui m'ont un petit peu fait sourire. Ils ont pas de cuillère à dessert par exemple, ils ont des super bons desserts. Oh, j'ai mangé une mousse au chocolat incroyable. Et ils ont des petits desserts comme ça dans des petits ramequins. Ils ont pas de cuillère qui va avec, il faut manger avec une cuillère pour enfants. Ça casse un peu un petit peu le truc. Les yaourts, c'est à la paille.
mais c'est des détails. J'ai très bien mangé. Si vous vous rappelez, à l'ancienne, on faisait le tour de tous les bons hôtels un peu dans différents pays. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et ça me fait tellement plaisir de refaire ça. C'est un kiff total. Il y a très peu d'étrangers. Je suis peut-être même aujourd'hui le seul étranger de tout l'hôtel alors qu'il y a plus de 300 chambres. C'est vraiment un endroit pour les Chinois. Pourquoi? Je pense que c'est parce que on est très excentré de Shanghai. On est à plus d'une heure de voiture, à peu près 40 km. Et aussi, évidemment, l'hôtel a ouvert en novembre 2018. C'était un an à peine avant le début du Covid. Et rapidement, la Chine a fermé ses frontières. Pendant 3 ans, elle vient de réouvrir en mars 2023 ses frontières. Donc, pendant les 4 ans et demi de vie de l'hôtel, il y a eu 3 ans de Covid et d'interdiction de tourisme en Chine. Donc personne en fait dans le monde n'a pu découvrir cet hôtel. Et c'est dommage, parce qu'il vaut le coup d'être visité. Je pose la caméra et je digère 30 minutes et après je crois qu'il y a un show à 8h30 s'il n'y a pas trop de vent. Hier il y avait un typhon donc je suis pas sûr, on croise les doigts. Ça vient d'être confirmé, le show débute dans 1 minute. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le show du siècle. Je sais pas ce que ça va être en fait. Finalement, j'ai beaucoup aimé passer une nuit ici. J'étais pas sûr à propos de l'aquarium, mais j'ai passé énormément de temps à regarder les poissons, beaucoup plus que j'en aurais passé à regarder la vue par une fenêtre classique. C'était tellement relaxant. La chambre aussi était très apaisante. En revanche, il n'y a pas beaucoup de choses à visiter près de l'hôtel. En tout cas, pas sans voiture ou sans prendre le taxi, ce qui fait que pour moi c'est une bonne destination pour le week-end, si on veut s'échapper de la ville en famille, mais pas plus.